et qui fait un travail, vraiment formidable. Et à ses partenaires, et notamment TV5 et la francophonie, d'organiser ces séquences d'échange, ce pavillon virtuel qui permet au marché du film d'exister malgré les conditions sanitaires mondiales qu'on connaît tous et qui sont difficiles. Je reviens sur la fac. Nous, on est un organisme qui propose de la formation au métier des industries créatives au sens large, mais on commence par les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Et après, on élargira au fur et à mesure vers les métiers de l'édition, ça on a déjà commencé, les métiers du jeu vidéo, et un ensemble de compétences et de savoir-faire qui, selon nous, sont importants pour les professionnels et les jeunes créatifs qui veulent se lancer dans les industries créatives et qui veulent progresser, se développer professionnellement dans ces filières et dans ces carrières. Et la fac a deux particularités qui expliquent notre présence aujourd'hui et le fait que le pavillon nous ait invités à échanger. La première, c'est qu'on s'adresse en priorité aux pays en développement et même plus particulièrement aux pays d'Afrique subsaharienne, francophones et anglophones. C'est-à-dire qu'on est à la fois très concentré sur les pays de la sous-région francophone, du Sénégal au Cameroun, et on regarde aussi évidemment attentivement ce qui se passe et les services que l'on pourrait proposer dans la zone anglophone, avec des filières qui sont structurées un peu différemment et certains cœurs très dynamiques, des hubs très dynamiques de l'industrie, notamment au Nigeria avec Nollywood et en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est. Bref, nous, notre ambition, c'est vraiment de pouvoir proposer de la formation à destination des professionnels et des néo-professionnels dans ces pays, dans cette zone, pour un certain nombre de raisons que j'expliquerai tout à l'heure. Et la deuxième particularité de la fac, au-delà de ce public précis qui est visé, c'est d'utiliser prioritairement pour former les gens des outils numériques et notamment une application mobile qu'on a fait développer avec un partenaire technique et qui nous semble particulièrement adaptée pour le continent, notamment africain. Pourquoi ce parti pris? C'est qu'on part de plusieurs constats. C'est qu'il y a une offre de formation. Le premier constat, c'est qu'il y a une offre de formation en Afrique subsaharienne au métier du cinéma et de l'audiovisuel qui est assez lacunaire. Il y a des écoles, d'assez bonnes écoles, il y a des universités, mais elles sont assez traditionnelles dans leur méthode d'enseignement, notamment beaucoup en présentiel et parfois assez théorique. Deux, elles sont très disséminées sur le territoire et elles ne permettent pas forcément de couvrir l'ensemble de la demande et également l'ensemble des métiers qui ont profondément changé depuis l'avènement du numérique dans l'industrie audiovisuelle et cinéma il y a maintenant 10-15 ans. Et donc, il y a à la fois l'existant, ces écoles, universités qui existent, avec lesquelles on travaille, mais qui ne répond pas totalement aux besoins. Et c'est le deuxième constat, c'est qu'il y a un besoin qui est absolument colossal aujourd'hui, et une demande qui est très très forte, à la fois des créatifs, des auteurs, scénaristes, réalisateurs, également des techniciens, parce qu'il y a beaucoup de métiers techniques dans ces industries, notamment au cinéma, et puis également de ceux qui pourraient acheter les œuvres audiovisuelles qui sont produites, les plateformes, les diffuseurs, et puis surtout, quatrièmement, il y a une demande qui est très, très forte de l'audience, c'est-à-dire il y a une demande, quand on regarde le succès d'un certain nombre de séries télévisées au Nigeria ou en Afrique francophone, séries télévisées ou même de podcasts, il y a vraiment une demande de la part des audiences dans les différents pays d'Afrique d'avoir du contenu produit localement et qui raconte des histoires qui se déroulent sur le continent. Et voilà, et cette demande, elle n'est pas exaucée aujourd'hui
parce que les différentes industries dans chacun des pays sont assez peu structurées ou à des niveaux assez embryonnaires. C'est-à-dire il peut y avoir des techniciens ou des auteurs, mais il manque de diffuseurs pour pouvoir acheter les œuvres. Et il manque notamment un certain nombre de formations. Et donc, nous, on s'est dit, quand on a lancé la fac avec mon associé Olivier Pascal, qui est cofondateur de la société, qu'il y avait aujourd'hui des manières d'apprendre et de se former qui étaient au point techniquement plus intelligentes et en tout cas plus accessibles. Et que le numérique pouvait permettre d'aller toucher un certain nombre de publics qui ont ce désir-là de raconter des histoires, de produire des images et de proposer des contenus audiovisuels. Donc, il y a ce besoin qui est fort et le numérique permet d'adresser, de commencer à transmettre un certain nombre de fondamentaux des différents métiers qui composent la chaîne de valeur de l'industrie audiovisuelle et cinéma. Donc, c'est avec ce principe-là que nous, on s'est lancé il y a 2 ans. Et notre démarche, elle a consisté d'abord à auditer avec un certain nombre d'interlocuteurs les besoins. Quels sont les besoins les plus forts qui existent sur le continent en matière de formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Le deuxième temps, ça a été de trouver des partenaires dans les pays d'Afrique subsaharienne avec lesquels on pourrait travailler pour justement produire ces parcours de formation. Et donc, on est ravis d'avoir un certain nombre de partenaires avec des rôles qui sont parfois différents, mais de travailler et de vouloir travailler davantage avec, au Sénégal, l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal, qui est, je crois, la 4e ou 5e université du pays, qui forme près de 40 000 apprenants par an et qui est déjà très orientée digital, parce que le principe de l'UVS, c'est de pouvoir distribuer de la formation, notamment par des canaux numériques. On a aussi des collaborations ponctuelles avec une école qui s'appelle l'ISMA au Bénin et également au Nigeria avec un groupe média qui est très important, qui est plutôt un diffuseur qui édite à la fois des chaînes de télévision et de radio et qui s'appelle AIM Wazobia. La troisième chose que l'on a faite, c'était d'aller trouver des partenaires en Europe et notamment en France qui avaient des contenus de formation qui nous paraissaient pertinents, certifiants, dont la qualité pédagogique était avérée. Et donc, on a noué des partenariats en France avec l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui est bien connu pour le côté archives, gestion des archives et exploitation aussi des archives audiovisuelles, mais qui, on l'ignore souvent, est aussi le plus gros centre de formation au métier de l'audiovisuel en Europe. Et on a également noué un partenariat avec la FEMIS, qui est une école de cinéma et l'audiovisuel qui est très réputée, avec des effectifs plus réduits et qui a des formateurs extrêmement qualifiés. Et nous, on a réuni ces partenaires-là, on a développé des outils numériques qui sont aujourd'hui disponibles, et notamment une application mobile. Alors là, je fais la petite parenthèse promotionnelle, mais ce que je vous invite à faire, c'est de télécharger notre application qui est gratuite sur Apple Store et sur Play Store, Android, qui s'appelle LAFAC, L-A-F-A-A-A-C, et qui, voilà, vous aurez déjà une première idée de la manière dont ça se présente, puisque le support mobile, pour nous, c'est très clairement le vecteur numéro 1 pour pouvoir se former demain à des métiers, en tout cas en acquérir les fondamentaux. Cette application mobile, elle propose quoi? Elle propose des parcours de formation qui sont découpés, en fait. Alors, c'est pas, comment dire, c'est pas de la vidéo. On n'est pas sur ce qu'on peut appeler parfois des MOOC, des Massive Open Online Courses, que certaines universités utilisent et qui consistent à, en gros, filmer des cours ou filmer des intervenants qui parlent, un peu comme moi à l'instant à l'écran. Non, cette application mobile qu'on utilise et qui est basée sur une coquille technique qui marche très très bien, notamment en France, mais pour d'autres usages, qui a été développée par une start-up française qui s'appelle Teach on Mars,
et qui marche pour de la formation professionnelle continue dans différents métiers. Nous, on a pris cette technique-là et on s'est dit, on va l'utiliser, l'adapter pour les usages en Afrique autour des industries du cinéma et de l'audiovisuel. Et qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve des bouquets de formation de 5 à 6 heures. Chaque bouquet est découpé donc en parcours d'1 heure qui aborde une compétence clé, une notion assez fondamentale de chaque métier. Et dans ce parcours d'1 heure, on trouve un certain nombre de modules pédagogiques et on utilise tout ce que le smartphone peut nous permettre comme outil. On a à la fois du texte, des cartes qu'il faut lire et qu'on fait défiler sur son écran. On insère dedans de l'image animée, des interviews de professionnels, de la pratique filmée. Et également, et ça c'est très important, parce que c'est pour nous, dans l'expérience d'apprentissage, un point assez fondamental, on insère aussi beaucoup de jeux, de quiz, de questionnaires, de questions-réponses, pour s'assurer que les apprenants, ceux qui ont suivi nos parcours de formation, sont bien allés au bout, puisque quand on est sur son smartphone, on est très sollicité par un message WhatsApp, Facebook, des notifications ou plein d'autres choses. Donc, s'assurer que tout a été bien lu, bien compris et qu'on peut passer à l'étape d'après. Donc voilà, nous, c'est très clairement avec cet outil mobile qu'on souhaite pouvoir former à un certain nombre de fondamentaux. Et ensuite, on a dans notre protocole pédagogique des étapes supplémentaires qui ne sont pas encore proposées, mais qui vont l'être dans les mois à venir, et qui consistent notamment à se former cette fois en synchrone, en même temps avec un formateur en face, d'une part avec des classes virtuelles, des travaux dirigés qui sont animés par classe virtuelle, et d'autre part également avec des ateliers pratiques en présentiel. Et ça, on les organisera, on les fera avec nos partenaires locaux que j'évoquais tout à l'heure, l'UVS au Sénégal, l'ISMA au Bénin, Wazobia au Nigeria, et puis également on pourra s'appuyer pour les locaux ou un certain nombre d'intervenants potentiels sur le réseau des instituts français également. Ça c'est dans notre ambition. Aujourd'hui, ce que l'on propose, on est assez jeune, on est assez récent comme société, mais donc ce que l'on propose, c'est des parcours de formation. Ce que vous trouvez là aujourd'hui sur l'application mobile, c'est des parcours de formation sur les métiers de la radio. Qu'est-ce que c'est que écrire, animer une émission radio, quel est le vocabulaire et le style spécifique que ça demande, comment on anime une émission de libre antenne, une émission de jeu, une émission musicale. Donc, on a cet élément-là qui a été développé en partenariat avec l'INA, notamment sur les métiers de la radio, qui fait à peu près 6 heures. On a également un bouquet de formation sur les métiers du maquillage pour le cinéma et la télévision. Alors, au début, ça va paraître un peu anecdotique. Ce n'est pas le métier le plus central dans le cinéma, mais il a son importance. Mais pourquoi on a fait ça? C'est qu'on voulait tester le fait qu'avec un smartphone, on pouvait, de manière un peu intelligente et un peu habile, se former à un métier technique. Et on a trouvé que le résultat était très probant et les personnes sur lesquelles on a testé cette formation ont trouvé ça très intéressant également. Et donc voilà, on s'est dit, ça veut dire qu'avec le mobile, on peut aller vers des métiers qui sont plus techniques. Donc on a un ensemble de formations qui sont en cours de production qui vont vers les métiers techniques. Aujourd'hui, sur l'application, on a également des parcours de formation sur les métiers du livre. Qu'est-ce que c'est que éditer un livre? C'est quoi la chaîne de l'édition? Comment est-ce qu'on monte une boîte d'édition? Comment est-ce qu'on peut promouvoir le livre numérique? En fait, c'est un sujet qui intéresse peut-être un petit peu moins les participants au marché du film de Cannes, mais c'est pour montrer qu'on on vise un spectre assez large de filières. Et plus spécifiquement sur les métiers du cinéma et de l'audiovisuel, on va avoir dans les semaines qui viennent, c'est un peu la course pour finaliser ces parcours de formation, des parcours sur les métiers de la coproduction de cinéma et de télévision. Comment est-ce qu'on monte un projet de coproduction, notamment entre sociétés de production d'Afrique, de Caraïbes, du Pacifique et des pays européens. Ça, on le fait en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie et dans le cadre du projet ACP Culture, c'est-à-dire les fonds que la Commission européenne et le secrétariat des États ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, ont mis pour soutenir les filières du cinéma et de l'audiovisuel, notamment en Afrique.
Et donc, dans le cadre de ce projet, on fait pour l'EIF et avec l'EIF des parcours de formation sur les copros. Qu'est-ce que c'est que monter une coproduction? C'est quoi les fondamentaux? Quels sont les points de vigilance à avoir quand on commence à discuter entre une société de production d'Afrique subsaharienne et une société européenne? Comment est-ce qu'on négocie un contrat? Quelles sont les clauses qu'il faut regarder avec une attention particulière? Quels sont aussi les éléments humains qu'on met dans une coproduction, c'est-à-dire la volonté de travailler ensemble pendant souvent 2, 3, voire 4 ans, avec cette même obsession objective qui est de mener le film à bien. Comment est-ce qu'on lève des financements? Quels sont les guichets qui existent? Comment présenter les dossiers? Bref, tout cet ensemble qui, on l'espère, va permettre d'accompagner les producteurs. Là, on s'adresse plutôt aux producteurs, mais on sait qu'en Afrique subsaharienne, souvent, les auteurs et réalisateurs ont aussi parfois, voire souvent, cette casquette de producteurs. Bref, comment on peut les accompagner pour se professionnaliser justement dans l'exercice de ce métier de producteur et dans ses spécificités qui sont assez importantes. On a également lancé un parcours de formation, un bouquet de formation sur le métier de scénariste. Et on commence par le scénario de séries télévisées, parce que c'est une demande qui est très très forte. Alors tout le monde a remarqué l'essor, encore plus en période de couvre-feu et de confinement, mais de plateformes comme Netflix, Amazon Prime, Iroko qui marche très bien aussi. Bref, on a un certain nombre d'acteurs qui proposent du contenu, notamment aux audiences en Afrique, et qui ont parfois du mal à trouver les projets créatifs et les auteurs qui vont les porter. Et donc, nous, notre formation, elle est destinée à accompagner des scénaristes. Là, ce sera un bouquet également d'environ 6 heures de formation sur mobile. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'écrire un scénario de série télé? C'est quoi les fondamentaux? Avec qui on discute? Quel est le travail qui est attendu de nous? Qu'est-ce qui est important entre le producteur, le diffuseur, la plateforme? Quels sont les droits qu'on a? Et puis, comment est-ce qu'on travaille en collectif aussi, parce que c'est une dimension qui est de plus en plus importante aujourd'hui quand on écrit des scénarios de séries télé. Et puis, alors je fais un peu de teasing parce qu'on n'a pas encore toutes ces formations, mais coproduction, on l'aura en juillet. Scénario de série télé, on l'aura en novembre prochain. On travaille également sur un certain nombre de formations sur les fondamentaux du montage et de la post-production, puisque là, très clairement, c'est un des points, une des zones de faiblesse dans la structuration de l'industrie en Afrique, où il y a assez peu d'audio, d'auditorium, il y a assez peu d'acteurs qui sont équipés avec des moyens de post-production vraiment forts, notamment parce que c'est très onéreux. Mais du coup, ça freine le développement le développement d'une offre de contenu made in Africa qui soit au standard, on va dire, de l'exploitation internationale et qui permette à des séries télé africaines de circuler davantage à l'échelle mondiale. L'exemple qu'on a un peu tous et qui fait un peu fantasmer tout le monde, c'est l'exemple de cette série télé espagnole, Casa de Papel, produite par produite et préachetée et diffusée par une Antena 13, je crois, une télé espagnole, et puis ensuite qui est passée sur Netflix et qui a connu une notoriété mondiale absolument phénoménale. Et voilà, nous, l'espoir qu'on a avec nos partenaires, notamment en Afrique, c'est demain, ou après-demain peut-être, de contribuer à l'émergence de ce type de programme et qu'ils puissent accéder à une notoriété et à une visibilité proprement internationale et que ces productions puissent rayonner, qu'elles soient porteuses aussi d'un certain nombre de valeurs, de conceptions, de représentations du monde qui soient pensées par des auteurs d'Afrique subsaharienne, jouées, réfléchies, montées, produites par les acteurs sur le continent et que ça puisse être montré et donné à voir à l'ensemble du monde. Donc ça, c'est le projet à moyen terme et c'est là-dessus que nous, on souhaite apporter une valeur ajoutée et contribuer à ce qui existe déjà. On doit partir… nous, on a adopté une posture qui est la plus humble possible à la fac parce que, on est tout jeune, 2, on ne part pas de nulle part. Il y a déjà une offre de formation et de services qui existe en Afrique subsaharienne. Notre idée, en fait,
c'est de pouvoir la compléter et l'enrichir. Notre idée, je donne un certain nombre d'exemples, il y a des initiatives locales qui sont extrêmement intéressantes. Je pense au Gafim Lab au Burkina Faso, je pense au Media Center de Dakar de Moussa Touré, je pense au projet porté par Alain Gomis avec le Centre Nenga ou Lajli avec l'école pour Trajmé au Sénégal également. Je pense à tout ce que faisait Eric Névé et qui se poursuit aujourd'hui au Sénégal pour accompagner, former des jeunes professionnels et des jeunes créatifs du continent. Il y a un foisonnement, aujourd'hui on le constate, d'initiatives qui existent et notre idée c'est de pouvoir, en bonne intelligence avec toutes ces initiatives, apporter une touche complémentaire qui n'existe pas pour le moment, qui est des contenus de formation digitales accessibles sur mobile, donc accessibles au plus grand monde. Et ceux qui souhaiteront aller plus loin pourront poursuivre et se former avec les modules de formation, les offres de formation d'un certain nombre d'acteurs et on l'espère travailler en partenariat avec tous ces acteurs-là. Mais on se dit qu'aujourd'hui, avec les outils mobiles, on peut aller toucher un certain nombre de publics, parfois empêchés, parfois loin de la création, parce qu'ils sont dans des zones plus reculées dans un certain nombre de pays, parce que, disons-le aussi franchement, ce sont des femmes et elles n'ont pas forcément conscientisé ou elles se mettent des barrières à l'entrée en disant j'aimerais bien peut-être écrire, créer, mais elles n'ont pas forcément accès ou connaissance des formations qui existent. Un certain nombre de jeunes aussi qui n'ont pas forcément les ressources financières pour accéder à de la formation. Et voilà, ce service de formation là, il est aussi destiné à aller toucher, à aller chercher tous ces publics-là de la manière la plus efficace possible pour accompagner la montée en compétences, les doter d'un certain nombre de fondamentaux et qu'ils puissent commencer à travailler, à s'entraîner, à produire pour eux-mêmes, avec des amis, à proposer des projets à des producteurs qui sont un peu plus établis, un peu plus chevronnés. On parlait des initiatives qui existent tout à l'heure, où Marsal au Sénégal toujours fait des choses extrêmement intéressantes avec Cinécap. Voilà, il y a un tissu d'acteurs qui existe, qui est en train de se coaguler, de travailler ensemble et nous, on espère amener davantage, le plus possible, de jeunes professionnels qui pourront intégrer ces offres de formation un peu plus poussées, qui sont en présentiel et en synchrone avec des formateurs en face, avec du matériel professionnel. Nous, l'idée, c'est de pouvoir accompagner des jeunes, aller chercher, un peu dans une logique d'entonnoir, aller chercher le plus largement possible des jeunes techniciens et professionnels et créatifs pour les amener vers ces formations. Je dois aussi, parce que je peux être assez volubile, donc il faut que je regarde le temps et ce qui m'intéresse, c'est l'échange avec vous et vos questions. Donc, je vais conclure aussi sur deux petits points très techniques. C'est que, cette application mobile, elle est accessible hors connexion. Je ne crois pas l'avoir dit jusqu'ici, mais en gros, elle est techniquement intéressante pour le continent africain parce qu'elle a un certain nombre d'avantages, et notamment celui qu'on n'a pas besoin d'une connexion Internet continue et stable pour accéder au contenu. Je m'explique. Une fois qu'on a téléchargé l'application, une fois qu'on a acheté ou qu'on a pu accéder à un contenu de formation, ça c'est le deuxième point que j'évoquerai, une fois qu'on a pu accéder à ce contenu, on peut le télécharger et il reste embarqué sur le smartphone. Et derrière, pour faire votre parcours de formation, vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion Internet continue. Donc ça, c'est un point qui est assez important, là où on sait que dans certaines zones, notamment un peu plus reculées et loin des gros centres urbains, ou même dans les gros centres urbains, on n'a pas forcément une connexion Internet qui est très stable. On a également le deuxième point qui est important, c'est que nous, on est une société privée. On a à ce titre obtenu un certain nombre de moyens de financer notre activité, de pouvoir produire nos parcours de formation. Donc, l'offre de formation, quand elle est adressée directement au consommateur, à l'apprenant, qu'on appelle D2C, elle est payante. On essaie d'avoir les tarifs les plus inclusifs possibles pour pouvoir toucher le maximum de monde. Ça, vous verrez sur le site de la fac, en plus, du fait
du Covid et du confinement, l'offre est quasiment gratuite pour le moment pour un certain nombre de temps, même si le catalogue n'est pas encore super étoffé. Mais notre idée, notre volonté, c'est de pouvoir proposer gratuitement ces formations à un certain nombre de groupes d'apprenants dans la mesure où ces formations et l'accès à ces formations auront été financés par des bailleurs internationaux. Je donne un exemple qui est le modèle qu'on a suivi avec l'organisation de la francophonie. Dans le cadre de son projet CLAP ACP, la francophonie a préacheté auprès de la fac un certain nombre d'accès à la formation. Et donc, en passant par la francophonie, vous laisserez votre nom, votre mail, vous pourrez accéder au parcours de formation de manière gratuite. Voilà, notre idée, en gros, c'était pas forcément solliciter l'utilisateur final, l'apprenant, pour qu'il achète cette formation, même si c'est aussi quand même un moyen de couvrir assez largement tout le continent, et c'est de trouver un certain nombre de bailleurs, de financeurs qui pourront acheter des lots de formation, des licences pour pouvoir ensuite les proposer au public qui cible. Donc, je prends l'exemple de la francophonie, mais aussi, et c'est un des points, et je terminerai là-dessus, qu'on a évoqué avec le pavillon du cinéma d'Afrique et avec Aminata Johnson. Nous, on serait très heureux de pouvoir proposer à un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui connectées à ce Zoom, à cet échange, de découvrir et d'accéder à nos formations. Alors, celle qui existe aujourd'hui, c'est sur le maquillage et la radio. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais même si ce n'est pas forcément le cœur de votre métier aujourd'hui, ça peut être intéressant que vous voyez, que vous appréhendiez comment ça se passe, ces parcours de formation sur mobile. Donc voilà, moi, ce que je vous propose, et notamment via le pavillon des cinémas d'Afrique, c'est que vous puissiez laisser vos noms et mails à l'issue de cet échange pour qu'on puisse, voilà, dans la limite d'un certain nombre d'accès, mais qu'on puisse vous proposer des accès, que vous puissiez tester et découvrir cette offre de formation. Je regarde l'heure parce que oui, je suis assez bavard. J'essaie de me limiter à 20 minutes, mais j'ai un peu débordé. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de pouvoir échanger avec vous et de recueillir vos questions, de pouvoir y répondre dans la mesure du possible et de noter aussi les remarques que vous pourriez faire, les priorités qui sont les vôtres, parce que c'est aussi ça les vertus de cet échange. Donc, ce que je me propose, c'est de me taire et de prendre les questions qui viendraient de vous. Alors, attendez, je décale un petit peu pour pouvoir les voir qui montent. Et là, Tobias, je vais peut-être aussi compter sur toi dans la co-animation pour ne pas rater les questions. Hop. Alors, il y a une question sur l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal. Aujourd'hui, à ce stade, on n'a pas encore produit de formations qui sont live, qui sont sur la plateforme avec l'UVS. On a un projet que nous, on trouve extrêmement intéressant sur les métiers de la photo. L'UVS a des contenus de formation et nous, on souhaiterait avec eux les digitaliser et pouvoir, avec leurs experts et les croiser avec des experts aussi, si c'est intéressant, venus de France ou d'Europe, pouvoir produire ces parcours de formation et les proposer conjointement avec l'UVS. Non, nous, ce qu'on a aujourd'hui comme idée, c'est de pouvoir, par exemple, faire bénéficier la RTS au Sénégal, la radio-télévision publique sénégalaise, des parcours de formation qu'on a fait sur la radio, selon ce que nous dira l'UVS. C'est-à-dire si l'UVS nous dit, bon, bah, oui, là, effectivement, ça répond à un certain nombre de demandes et de besoins, et on peut porter conjointement cette offre auprès de la RTS. Voilà, ça, c'est une des choses qu'on aimerait faire avec l'UVS. Et pour le moment, avec l'Université virtuelle du Sénégal, on doit définir une roadmap pour produire des parcours ensemble. Un autre exemple, avec l'UVS toujours, hein, c'est les parcours de formation qu'on va faire sur le métier de scénariste de séries télé. On les fait directement à l'origine pour le Nigeria et pour les adapter
à l'Afrique subsaharienne francophone, on va solliciter l'UVS pour travailler avec nous sur l'adaptation de ces parcours de formation et s'assurer qu'ils puissent correspondre aux besoins et aux attentes des professionnels, notamment des auteurs et aussi des producteurs, parce que c'est important d'inclure le producteur dans cette boucle-là, pour le Sénégal, par exemple. Je vois que Tobias aussi oui, propose une technique qui n'est pas inutile pour poser les questions, c'est de lever la main. Alors attends, hop, est-ce que je vois? Je vois qu'il y a un certain nombre de mails qui sont arrivés déjà, donc on en est ravis. Oui. Allô, bonjour François. Oui. Oui, bonjour. Je vous appelle de Guinée-Conakry. Je suis membre de la Fédération africaine de la critique cinématographique dans la FAC. Donc, ma question, c'était de comprendre, parce que vous parlez du Sénégal, de la collaboration que vous avez avec le Sénégal, le Burkina et le Nigeria, parce que vous intervenez dans les zones francophones mais anglophones, c'était de savoir quelles sont en général les mesures mises en place pour bénéficier de ces collaborations et de ces formations par rapport à d'autres pays comme chez moi, la Guinée. Parce que ici, le cinéma n'est pas totalement en reste. On fait du mieux qu'on peut. Même à des moments, on a des challenges qu'on n'arrive pas à relever parce qu'il y a la politique qui s'y mêle. On n'a pas assez d'appui et tout. Donc, on cherche aussi à collaborer avec l'extérieur. Donc, je voulais comprendre un peu quelles sont les mesures à suivre pour entrer en collaboration franche avec votre institution. Alors, c'est un point qui est hyper important et la réponse, elle est très directe et pour moi, elle est tellement directe que je voulais la rappeler à chaque fois. Nous, notre offre de formation, elle est accessible partout sur le continent. C'est-à-dire, il suffit de télécharger l'application pour pouvoir accéder au parcours de formation. C'est aussi pour ça qu'on a une ambition qui est directement panafricaine, très clairement. Quand je parlais des collaborations avec différents acteurs, c'est que nous, on a bien conscience qu'il peut y avoir des très bons parcours de formation créés en France ou en Europe. On ne peut pas le copier-coller pour l'Afrique. Il y a des spécificités locales dans chacun des pays et à l'échelle du continent qui imposent évidemment d'adapter et de travailler avec des partenaires au Sénégal, au Bénin, au Burkina et au Nigeria pour s'assurer que ce que l'on propose et ce qu'on a produit comme parcours de formation, c'est bien adapté aux besoins. Donc, quand je parle des collaborations, c'est en amont, c'est-à-dire avant de produire et de publier les parcours de formation qu'on a, on s'assure que ça colle et que c'est vraiment professionnalisant, pratique, utile pour les apprenants, et deux, que ça correspond aux réalités et à ce qu'on peut souhaiter comme évolution pour accompagner le développement professionnel des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel en Afrique. Et donc, une fois qu'on a noué ces partenariats et qu'on a produit ces parcours de formation à plusieurs, on les publie sur notre application et là, ils sont accessibles absolument partout, quel que soit le pays. On n'est pas divisé pays par pays. Une application mobile, aujourd'hui, elle est accessible quel que soit le pays où on est situé. Alors, sur certaines formations, c'est d'ailleurs presque paradoxal, mais on s'y fait très bien, elles ne sont pas accessibles en France parce que par exemple, quand on a travaillé avec l'INA, c'était dans le cadre d'un pilote au tout début, ils nous ont dit, bon ben voilà, on va faire cette formation avec vous sur les métiers de la radio, mais elle est destinée au public en Afrique, donc on ne la rend pas accessible en France. Mais par contre, quand on dit qu'elle est accessible en Afrique, elle est accessible sur l'ensemble du continent africain. Donc que vous soyez en Guinée, au Sénégal, au Cameroun, même en Afrique du Sud ou en Égypte, même si on est plutôt ciblé sur l'Afrique subsaharienne, vous pourrez tout à fait accéder à ces parcours de formation. Là où ça deviendra un peu plus spécifique, c'est quand on proposera, ce qui n'est pas encore le cas, de la formation en présentiel.
c'est-à-dire en face à face, en petits groupes d'apprenants, avec des formateurs. Ça, nous, on ne le propose pas encore. Il faut qu'on noue des partenariats. Et vu que ça se passera dans des pays, là, il y aura un côté présentiel. Et pour la Guinée connectée, il faudra qu'on trouve le bon partenaire pour proposer les parcours de formation, s'assurer qu'ils ont les locaux, les bons formateurs, le matériel qui va bien, etc. Et tout l'amont, en fait, le pari de cette formation, c'est qu'on passe le maximum de contenu via des outils digitaux parce que ça permet de toucher le maximum de monde. Et après, ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, ils peuvent aller soit dans des classes virtuelles, donc à distance, mais à intervalles réguliers, soit des ateliers en présentiel. Ça, on le proposera un petit peu plus tard. L'idée, là, c'est de proposer le maximum de contenu avec l'application mobile. D'accord. Merci pour la réponse. Donc, c'est facile d'avoir votre mail pour échanger parce que je serai certainement une répondante au nom de la fac représentée localement ici en Guinée par moi-même, dont je suis la présidente de la critique, des critiques de Guinée. Donc, j'aurai besoin éventuellement de votre mail pour pouvoir entrer en collaboration avec vous. Écoutez, alors, n'hésitez pas à aller sur notre site lafac.com. Moi, mon mail, c'est f.catala, C-A-T-A-L-A, f.catala, oui. arrobase lafac, avec 3 A, enfin 4 même, donc oui, attention, .com. Et surtout, là, ce que je vous invite à faire, c'est laisser votre mail. Comme ça, on pourra vous ouvrir un accès et vous pourrez tester les formations qui existent pour voir si l'outil vous va bien. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci à vous. Je reviendrai avec une autre question plus tard. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et je vois qu'il y a quelques autres questions qui ont été posées au fil du chat. Est-il envisageable, alors c'est une question d'Abel Mokhtar, envisageable de proposer des offres ciblées en live à l'intention d'un public donné, TV, producteurs, etc. Oui, ça c'est envisageable, c'est envisagé, mais ce n'est pas le cas tout de suite. Typiquement, je reprends l'exemple des formations au métier de la production et en particulier de la coproduction. On va les proposer à partir de fin juillet avec l'EIF sur l'application mobile. L'idée, c'est de pouvoir bâtir un programme de formation avec des classes virtuelles, donc avec un ou deux formateurs en face, de petits groupes d'apprenants, assez rapidement d'ici la fin de l'année 2020. Et l'étape d'après, ce serait, il faut qu'on trouve les financements pour le faire, mais ce serait de pouvoir proposer de la formation en présentiel avec des formateurs sur place. Et on sait qu'il y a, par exemple, au Sénégal, que je connais un petit peu mieux, déjà pas mal d'acteurs qui forment en présentiel au métier de la production. Mais bon, tout ça, ça fait partie de discussions qui doivent être approfondies avec des acteurs qui nous connaissent et qu'on connaît, avec lesquels on aimerait beaucoup avancer. Ici, il y a la thinking. Voilà, mais voilà, il y aura. Ah oui, tiens, je vais. Hop, putain, je vais mettre ça là. Il y a quelqu'un qui me demande effectivement d'écrire mon mail. C'est une très bonne chose. Pas pensé. François Ouais. François, c'est Aminata, oui. De toute façon, voilà, c'est bon. Non, c'est bon, j'allais te dire, je vais les inviter à écrire leur mail. C'était plus simple pour ne pas te déranger. Je suis en train de faire un petit message. C'est du live, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Aminata. François? Oui? Excuse-moi, mais Madame Stéphanie demande la parole. Ok. Alors, Stéphanie, pardon. Elle a levé la main, ça fait un bout de main. Merci. Stéphanie, la parole est à vous. Bonjour François et bonjour à tous. Je voudrais savoir, est-ce qu'à plus ou moins court terme, vous avez prévu des formations pour des critiques de cinéma? Les critiques de cinéma, ce sont des gens qui sont censés accompagner les productions, qui font partie de l'industrie du cinéma. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans ce sens-là? Merci. Alors, c'est une très bonne question. Je dois reconnaître que c'est la première fois qu'on nous la pose. Donc, en creux, vous avez déjà un élément de ma réponse. Honnêtement, à court terme, on n'a pas prévu jusqu'ici de formation au métier de critique de cinéma. Néanmoins, moi, je prends le point.
on s'était dit, et je confesse que c'est parfois un peu arbitraire, hein, on s'était dit qu'on allait se concentrer sur les métiers, en tout cas les compétences qui ont un impact le plus structurant sur les filières professionnelles. Je m'explique. En gros, il y a un certain nombre de pôles qui nous paraissent extrêmement importants. On va les schématiquement en positionner 3. La création, la production et l'aval, la post-production. Donc, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur les… qu'on a mis en tête de liste les parcours de formation, notamment sur le scénario, l'écriture, parce que dans le développement d'une œuvre, c'est extrêmement important. Parallèlement, notamment avec le travail qu'on fait pour l'OIF, les métiers de la production et de la coproduction d'une œuvre, parce qu'aujourd'hui, l'essentiel des œuvres, en tout cas cinématographiques, et beaucoup des œuvres audiovisuelles en Afrique subsaharienne sont des coproductions. Donc, on s'est dit que c'était un bon angle pour commencer à former, accompagner les producteurs. Et le troisième pôle, c'est plutôt tout ce qui concerne la post-production, parce qu'aujourd'hui, les œuvres qui sont produites en Afrique, elles vont très largement être post-produites, soit en Afrique du Nord, soit en Afrique du Sud, soit en Europe, avec des coûts qui sont pas les mêmes, avec des coûts assez conséquents. Et on sait que cette structuration-là, elle prend du temps. Développer une filière de la post-production en Afrique subsaharienne, ça va prendre forcément du temps, de l'investissement aussi, de la part d'un certain nombre d'acteurs. On espère qu'il y a des bailleurs internationaux qui viendront investir sur ce segment-là de la chaîne de valeur. Mais donc voilà, pour répondre à votre question, je m'écarte un peu. On a prévu de se concentrer sur ces grandes polarités-là. Néanmoins, quand on parle de formation critique de cinéma, je pense que on a un regard de critique qui est attentif à la dimension artistique de l'œuvre et notamment à son écriture. Donc, je vais faire un raccourci et c'est une réponse qui est mi-chèvre, mi-chou, qui est à moitié vraie. Quand on forme des auteurs et des scénaristes, je pense qu'on forme aussi des gens qui peuvent développer la compétence de critique. C'est-à-dire que je pense que c'est intéressant dans le spectre de compétences que les auteurs et les scénaristes peuvent développer, ce à quoi ils doivent se former. C'est aussi intéressant de regarder ce que font les autres, leurs pairs, les autres auteurs. C'est aussi absolument primordial de regarder quasiment de manière compulsive, mais tout ce qui passe à la télévision, tout ce qui passe au cinéma pour éduquer son œil et son regard critique. Et que, bon an, mal an, quand on forme un scénariste, on forme aussi en creux un peu un critique. Mais je sais que je réponds plus à moitié à la question parce que concrètement sur le métier de critique de cinéma ou de télévision, critique audiovisuelle et cinéma, nous on n'a pas prévu à court terme de formation sur ces métiers-là. Mais je prends le point et on est pragmatique. Hein, si la demande elle vient, elle revient et on sent qu'elle peut effectivement avoir un effet de levier puissant pour aider la structuration des filières en Afrique subsaharienne, on ira là-dessus assez vite. On écoute ce qui se dit, on écoute ce qui se demande, on analyse avec un certain nombre de professionnels et de partenaires le plus efficace, le plus important, et si toutes ces coches-là si toutes ces cases-là sont cochées, on y va et on lance la production de formation sur ces domaines. Est-ce que ça répond en partie à votre question, Stéphanie? Okay, oui, en partie, parce que le souci que j'ai, c'est que il y a beaucoup de formations, en tout cas dans les domaines de la production, de la post-production et même de l'écriture sur le continent, mais il n'y en a presque pas il n'y a pas de formation proposée aux critiques de cinéma. Pourtant, c'est un poste important, c'est une activité importante pour accompagner un peu tout ce qui se fait en termes de production sur le continent. Et la critique, je parle sous le contrôle de Fatou Kiné, qui est la présidente de la FAC, la Fédération africaine de la critique. La critique encore aujourd'hui en Afrique, sur le continent, est embryonnaire. Il n'y a pas beaucoup de critiques et même les quelques critiques qu'il y a ne sont pas vraiment structurées. Il n'y a pas beaucoup de compétences, en tout cas en termes de critique, et beaucoup de productions ne sont pas accompagnées
par la critique. Et donc, il faudrait penser à ce secteur-là. Écoutez, je prends le point en réfléchissant et en cherchant rapidement en même temps qu'on se parle. Peut-être que c'est une dimension dont on n'a pas conscience, notamment quand on est basé en France comme l'est la fac, même si on va ouvrir un certain nombre de bureaux progressivement en Afrique subsaharienne. Je ne crois pas en France qu'il y ait de formation reconnue comme telle au métier de critique de cinéma. Mais c'est intéressant parce que je ne pense pas qu'ici, on ait une conception de cette pratique-là qui soit aussi poussée que celle que vous décrivez. Mais je prends le point et on va être attentif à ce sujet-là. Si effectivement, cette demande elle est formulée à plusieurs reprises et si on sent qu'il y a, comme je le disais, un effet de levier, un effet positif à l'échelle un peu macro, c'est-à-dire sur l'ensemble de la filière, on ira effectivement vers cet élément-là, où on pourra enrichir les parcours de formation sur la production avec cette question-là de la critique et comment elle peut nourrir et accompagner un projet de production. Je vois aussi en ligne une question d'il y a quelques minutes sur le fait qu'il y a beaucoup d'offres qui font toutes la même chose et est-ce qu'il y a une discussion entre ces différents acteurs pour harmoniser. Alors déjà, il y a beaucoup d'offres. Il y en a beaucoup d'offres assez récentes, mais il n'y a pas une offre de formation pléthorique sur le continent. Il n'y a pas tous les métiers sont pas forcément adressés, couverts. Il y a encore des manques, des trous entre guillemets dans la raquette. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, toutes ces offres de formation qui font peu ou prou la même chose, mais bon, je pense que c'est pas exactement la même chose, mais effectivement, on est quand même d'accord, quand on apprend un métier, il y a un certain nombre de fondamentaux. On va pas apprendre à produire d'une manière différente si on est dans telle école ou tel organisme de formation et par rapport à tel autre. Néanmoins, j'ai 2 points là-dessus pour répondre à cette question. C'est que ces offres de formation, elles touchent des publics qui sont quantitativement très limités. On n'a pas des cohortes et des groupes d'apprenants très nombreux. Et c'est logique, parce qu'il n'y a pas non plus des milliers de professionnels qui vont pouvoir exercer dans ce métier, en tout cas à court terme. Néanmoins, on est sur des petits groupes d'apprenants de 8, 10 personnes à chaque fois, et donc c'est assez restreint. Nous, notre idée, et ça c'est mon deuxième point, c'est que ces offres de formation, en gros, elles touchent assez peu de monde et elles ont très peu d'outils digitaux. Elles se servent très peu de digital. Nous, notre idée, c'est d'utiliser le digital parce que, d'autant plus en temps de confinement et de couvre-feu, mais on existait antérieurement à la crise qu'on traverse actuellement. L'idée, c'est aussi d'aller chercher des talents dans des zones et auprès de publics qui n'ont pas accès à la formation qu'on peut trouver à Dakar ou à Abidjan ou à Lagos, et qu'il faut aller chercher, proposer quelque chose à ces publics-là. Et que c'est intéressant et que le mobile, mine de rien, c'est la meilleure et la première chose, le premier outil, le premier levier pour aller toucher ces gens-là et qu'il faut se servir de cette opportunité, de cet outil pour pouvoir rayonner au-delà d'un certain nombre de formations et d'endroits qui sont très ciblés et qui, mine de rien, touchent assez peu de monde. Voilà. L'idée, c'est d'amener un peu dans une logique d'entonnoir, c'est-à-dire d'aller chercher des talents, permettre leur émergence, permettre aux jeunes de l'association Cinémarec au Sénégal, de Molikan, voilà, de commencer à travailler, à s'entraîner, à produire par eux-mêmes le plus possible. On a plein de talents qui ont émergé via ce qu'on appelle les content producers de YouTube, des gens qui ont appris sur le tas avec des tutos et qui font des choses plus ou moins débrouilles, plus ou moins de bric-à-brac, mais qui ont commencé à créer. Et nous, notre idée, c'est d'aller s'adresser à ces créateurs-là en leur donnant des outils un petit peu plus professionnalisants. C'est-à-dire, c'est pas complètement du système D, c'est pas complètement des tutos qui sont pensés, qui sont pas forcément pensés de manière très pédagogique. Là, on va chercher de l'expertise, on la transforme, on la rend accessible au plus grand monde et on va la proposer au plus grand monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le fil
le fil du chat, à moins que j'en ai raté, je n'en vois pas beaucoup d'autres. Est-ce que du côté de… Oui. Allô? Oui, bonjour François. Bonjour. Bonjour, Fatkin Nessen, présidente de la Fédération africaine des critiques de cinéma. Merci pour l'exposé, c'est très exhaustif et tout. Et je voulais juste savoir, Stéphanie l'a un peu brossé, la question des critiques de cinéma, c'est une question assez sérieuse parce qu'on passe à l'accompagnement des films pour la visibilité et pour la promotion de ces films. C'est vrai qu'il n'existe pas une formation académique de critique de cinéma. Le métier vient par formation, mais il est aujourd'hui nécessaire d'avoir un peu des bagages pour un peu lire un film. Et c'est ça le besoin, en tout cas, qui se fait ressentir de plus en plus. Beaucoup veulent, en tout cas, venir vers la critique, mais n'ont pas les bases pour un peu lire un film. Et c'est ça qu'on a besoin de manière générale. Je ne sais pas comment on peut harmoniser l'offre de formation dans ce sens. La Fédération africaine des critiques de cinéma organise souvent des ateliers d'initiation à la critique cinématographique. Les Olivier Barley, les Tierno Ibrahima Dia, Baba Diop, entre autres, et Clément Tapsoba, notre doyen qui vient de nous quitter, ont beaucoup travaillé dans ce sens. Je crois que c'est dans ce sens-là que parle Stéphanie. Comment aller vers cette formation, offrir cette formation à tous ces jeunes qui tapent à la porte de la critique cinématographique. Je crois qu'avec la FAC, je ne sais pas comment on peut en tout cas collaborer et voir comment satisfaire ce besoin qui est aujourd'hui là et qui est une demande très cruciale. Merci. Merci à vous. Je reconnais du coup le fait que c'est vous qui avez posé la question tout à l'heure sur la diversité d'offres de formation et savoir si on travaillait ensemble. Comme je le disais à Stéphanie, moi je prends le point, c'est-à-dire j'entends, il faut qu'on y réfléchisse. C'est intéressant et pour moi, je reconnais, même si je le formule de manière un peu naïve, c'est nouveau. Je ne l'avais pas entendu avant et il y a peut-être quelque chose qu'on n'avait pas suffisamment identifié. Donc là, votre message, il est passé de manière très claire. Moi, ce que je vous propose, c'est que on puisse poursuivre la discussion en offline, c'est-à-dire sur la base du mail que vous voudrez bien laisser et que nous, on vous invite à découvrir la fac, déjà les formations en tant que telles, parce que c'est vraiment important de l'avoir dans l'œil, en quoi ça consiste. Et puis ensuite, qu'on puisse éventuellement réfléchir à, quels seraient les contours et les contenus qu'on mettrait dans une telle offre de formation. Et deux, c'est souvent le nerf de la guerre, il faut le reconnaître, quels seraient les voies et moyens pour financer la production de ce parcours de formation. Quels seraient les acteurs qui souhaiteraient contribuer au financement de cette offre de formation pour qu'on puisse ensuite la proposer au plus grand monde. Donc, on pourra procéder de la sorte, mais voilà, ça nous invite à continuer l'échange, mais plutôt offline et en direct. Ah, là, je ne vous entends plus. J'ai dit effectivement, et merci en tout cas. On va continuer à envoyer mon mail. On va continuer les discussions hors débat et pour voir qu'est-ce qu'on peut offrir à ces critiques de cinéma. Merci. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi les participants. Oui, moi j'aurais une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends. Olivier Barley. Oui, donc sur la question de la critique, je voulais ajouter quelque chose à ce que disait Fatou Kinessen. C'est que une des possibilités pour les critiques de cinéma de se
financer leur activité, parce que c'est quand même un des grands problèmes en Afrique par rapport au milieu médiatique, c'est de participer à tout ce qui est du domaine de la communication des films. Et ça, c'est un domaine qui est également extrêmement peu développé. Ouais. C'est-à-dire où sont les dossiers de presse, où sont les interviews des réalisateurs publiés à cet effet pour préparer les sorties, etc. Et pour accompagner les films aussi dans leur recherche pour trouver des places en festival, etc. Et là, on a nettement un manque à la fois de formation et d'outils. Alors, merci beaucoup, Monsieur Barlet. Alors, du coup, ça m'aide parce que ça me permet de, j'ai fait des petites cases, hein, c'est un peu réducteur, mais de ranger la problématique aussi dans nous une vision de ce qu'on va produire. Du coup, j'entends, on a l'ambition aussi de pouvoir éditer des parcours de formation sur les métiers de la distribution, notamment télé et cinéma, parce que c'est un maillon de la chaîne qui est assez peu couvert en Afrique subsaharienne et qui a une importance déterminante pour aller au-delà de la seule circulation dans le réseau des festivals, mais qui a une importance même au niveau du marché, c'est-à-dire pouvoir optimiser, maximiser les sorties en salle, le nombre de vues en ligne ou l'audience audiovisuelle. C'est aussi ça qui fait la valeur et qui permet d'amortir les œuvres audiovisuelles. Et quand j'entends ce que vous évoquez sur les dossiers de presse, les interviews de réalisateurs avec des gens qui ont ce regard critique et qui savent voir, détecter, poser les bonnes questions sur leur démarche artistique et créative, et puis aussi sur d'autres questions, sur des nœuds dramatiques, un casting, pourquoi tel ou tel lieu de tournage. Voilà, alors je ne suis pas moi-même critique de cinéma, mais je sais qu'il y a un regard particulier porté par les critiques sur une œuvre et qui est à la fois subjectif et en même temps qui est destiné à être partagé, à susciter de la réflexion et à donner envie également, d'une certaine manière, d'aller voir les œuvres. Moi, je rattacherais ça, et notamment comment se financent les critiques de cinéma en Afrique, à des problématiques de distribution. C'est-à-dire si le maillon de la chaîne de la distribution des œuvres se muscle un peu, se structure davantage, est investi par davantage d'acteurs, c'est aussi potentiellement une place pour les critiques de cinéma qui font ce rôle-là d'édition, de création de contenu sur les œuvres qui circulent. Donc ça peut être, disons que pour parler très thématiquement, le moment où on va proposer des parcours de formation sur la distribution, un bouquet de 5 ou 6 heures sur qu'est-ce que c'est que de distribuer une œuvre, quelles sont les compétences, qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité, quel est le positionnement. On pourra, je pense, introduire dans ce bouquet-là, commencer à introduire la question de la critique et de la formation des critiques. Ça ne répondra pas forcément à la totalité de votre demande, c'est-à-dire d'avoir un vrai bouquet de formation plein et complet sur les critiques de cinéma, mais au moins d'introduire cette notion-là, et la spécificité de la critique, notamment en Afrique subsaharienne, ça permettrait peut-être de commencer à répondre à cette question-là. Et je dis ça parce que pour le coup, sur la distribution, nous, on a une perspective calendaire. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse proposer ça à Cannes l'année prochaine, c'est-à-dire premier semestre 2021. Donc, je prends le point en me disant, ben voilà, quand on va concevoir la maquette pédagogique de ce parcours de formation sur la distribution, ne pas oublier d'inclure cet élément, ce coup de projecteur sur la question de la critique de cinéma. Et puis ensuite, un peu plus tard en 2021, voire un peu après, parce qu'on se donne une feuille de route assez large, on pourra peut-être étoffer ces formations-là sur les critiques de cinéma. Mais au moins qu'on puisse ancrer et angler une partie de nos parcours de formation en incluant ce domaine. Spontanément, c'est comme ça que je le verrai. Merci, oui. Merci à vous. Je me note. Oui, bonjour François encore. Olivier me pousse à revenir. C'est par rapport à lorsqu'il parle un peu de la communication autour des films. Est-ce qu'il est possible d'avoir aussi des formations sur des attachés de presse? J'ai vu récemment avec le Covid-19, les attachés de presse des films en France se sont réunis en association
pour un peu peser, en tout cas se faire entendre. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible dans l'offre, en tout cas le catalogue d'offres que vous offrez, qu'il y ait des formations pour les attachés de presse des films de manière générale? Merci. Ben, même réponse, merci Stéphanie. Même réponse que pour pardon, pas Stéphanie. Même réponse que précédemment. À mon avis, ça c'est un des éléments à inclure dans le bouquet de formation qu'on peut dessiner sur les métiers de la distribution et de l'exploitation des œuvres. Spontanément, je n'avais pas rapproché la critique de cinéma de la distribution. Mais en fait, à vous entendre et à y réfléchir, effectivement, ça fait sens, puisque on est là dans voilà, quand une œuvre est donnée au public, il y a besoin d'un certain nombre de médiateurs et de prescripteurs qui vont décoder cette œuvre et partager leur regard subjectif sur ce qu'elle est. Et pour moi, c'est à la fois un peu, c'est un boulot un peu de distributeur. C'est-à-dire que le travail du distributeur, c'est aussi de valoriser au maximum, de donner le maximum de visibilité et de trouver les meilleurs interlocuteurs, endroits, salles, diffuseurs, festivals, pour que l'œuvre qu'il a pris dans son catalogue puisse rayonner. Et ça passe évidemment par le boulot des attachés de presse et d'une certaine manière des critiques. Donc pour moi, c'est la même réponse. C'est-à-dire que ce bouquet de distribution, on pourrait le nourrir, un bouquet de 5-6 heures, on pourrait le nourrir d'une heure spéciale sur le travail d'attaché de presse, en quoi ça consiste, comment ça marche, les tenants et aboutissants avec qui on travaille, quelle est la temporalité, enfin, tous ces éléments-là qui permettent de bien positionner les attachés de presse dans leur enfin, bien faire comprendre ce que c'est que le travail d'attaché de presse, et idem pour le travail de critique. Voilà. Bon, bah, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu m'ôtes les mots de la bouche, Aminata. Oui, je me posais la question. Ou bien tu as été suffisamment clair, peut-être, François, tout est tellement clair. Écoute, c'est l'espoir que je nourris. Après, on n'est jamais aussi clair que ce qu'on pense être, mais c'est pour ça que la question tout à l'heure posée par notre collègue de Guinée-Conakry était intéressante. La question de l'accès, moi j'oublie de le dire à chaque fois, mais l'idée en passant par du mobile et du numérique, c'est bien d'aller toucher le maximum de gens de manière totalement transfrontière. Voilà. Profitons des opportunités qu'offre le numérique en la matière. Et cette offre de formation, elle est accessible à tous sur tout le continent pour ceux que ça intéresse. Il n'y a pas de question de localisation, en tout cas pour les parcours sur mobile. Mais j'enchaîne en vous remerciant chaleureusement, tous les participants, également en particulier l'Agence culturelle africaine, l'ACA, et toi, Aminata, voilà, d'avoir lancé cette initiative du pavillon et cinéma d'Afrique pour la 2e année, dans un contexte qui n'est pas évident, et avec une grande agilité. Et puis voilà, toutes mes félicitations et mes remerciements, ma reconnaissance d'avoir proposé à la fac d'expliquer un peu ce qu'on fait. Et nous, ça nous permet d'affiner notre offre et notre proposition. Merci beaucoup à toi, François, pour cette belle table ronde. Merci à tous les participants. Et puis, le replay sera disponible pour tout le monde, donc on ne manquera pas de vous faire suivre. Alors, Aminata, je te coupe, je suis désolé, je crois qu'il y a une dernière question portée par Dieudonné. Au contraire. Merci. J'ai pris la réunion en cours, je m'en excuse, puisque j'ai eu également la confirmation très tard pour rentrer dans la réunion. Problème technique, mais bon, pas trop grave. Alors, mais il y aura j'ai suivi quelques... Ouais, merci beaucoup. Donc, à suivre quelques interventions que j'ai suivies, notamment celle de François Techno K8, c'est peut-être pas son prénom, et puis Olivier Berlet. En fait, vous avez souligné quelques notions techniques nécessaires à transmettre également aux critiques pour pouvoir analyser, accrocher le public à voir un film, et des points également très essentiels
Alors moi, du coup, je me suis demandé dans ce sens de cooptation de critiques de cinéma en Afrique, puisque c'est quand même un champ qui est nécessaire aujourd'hui à combler. Le champ est assez clairsemé pour le moment. Il faut stimuler plusieurs générations. Dans les écoles de cinéma, certains subsahariens, je sais, ou certains Africains en général, en tout cas, que ce soit en Afrique centrale, de l'Ouest et du Nord, lors de leur cursus, en fait, passent par ces genres de formation aussi. Un temps soit peu, hein, pas forcément de façon complète. Donc, du coup, est-ce que pour être critique de cinéma, il faut forcément une formation journalistique ou bien des gens issus aussi de la formation de réalisateurs, de monteurs peuvent postuler ou être sollicités, ceux qui ont l'amour de la plume. Par exemple, Jean-François Truffaut a été aussi critique de cinéma, il écrivait dans les cahiers du cinéma et il était réalisateur. Donc, je pense que je me demande, est-ce que c'est possible de solliciter également dans ce sens, ou bien ceux ayant ces profils peuvent postuler, est-ce qu'il faut postuler, comment ça se passe et tout. Alors, sur ces points-là, alors je ne suis pas le plus compétent pour parler de formation, notamment au métier de critique de cinéma. Je pense que Olivier Marlet, Stéphanie qui sont en ligne le sont davantage que moi. Le point que je voudrais porter, c'est plutôt un point sur la forme, sur le véhicule, la manière dont on procède. Nous, on n'a pas du tout de prérequis pour se former avec la fac, qui est une offre de formation en ligne sur une application mobile. C'est ça la particularité de notre offre de formation, c'est qu'on propose des parcours de formation qui sont accessibles sur une application mobile et qui ne nécessitent pas de se déplacer, voilà, qui répondent à un certain nombre d'éléments techniques que on trouve nous intéressants, le fait d'être accessible même si on n'a pas de connexion Internet, etc. Mais nous, on n'a pas de prérequis à l'entrée. Notre idée, c'est d'adresser et de toucher le plus grand monde. Le nombre de jeunes créatifs, d'auteurs ou techniciens dans les métiers du cinéma audiovisuel ou bien plus largement, de les toucher de la manière la plus directe, la plus simple et la plus ludique aussi possible. Donc, on n'a pas de prérequis, tout le monde peut venir et se former. On ne délivre pas non plus de diplôme. Dans notre feuille de route, on va, et ça fait partie notamment des discussions avec l'UVS et un certain nombre d'écoles, on souhaite pouvoir à un moment délivrer des formations qui sont certifiantes et qualifiantes. Nous, on estime qu'elles sont professionnalisantes, les formations qu'on fait, parce qu'elles sont issues de cursus édités par la FEMIS, par l'INA, donc il y a un contenu pédagogique, une qualité qui est avérée. Et le fait de les passer sur du digital fait qu'on ne délivre pas nous un diplôme. On délivre un certificat qui atteste que vous avez bien fait la formation de A à Z et cette formation, elle couvrait tel et tel point et telle compétence. Mais on n'est pas un diplôme d'État, si vous voulez. Donc, en gros, la première partie, tout le monde peut y accéder. La deuxième partie, ça ne délivre pas non plus un diplôme. Après, sur le fond, moi, je m'interroge sur… je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un diplôme pour exercer la profession ou l'activité de critique de cinéma. Donc, et deuxième point, sur votre question aussi, sur est-ce qu'il faut forcément avoir un cursus, une formation journalistique pour être critique. Moi, je n'ai qu'un avis personnel sur le sujet, je ne pense pas. Vous citiez Truffaut, mais effectivement, on a des réalisateurs qui deviennent critiques. Je pense à Tavernier, enfin, en tout cas en France. On a des critiques qui deviennent réalisateurs. Bref, je ne crois pas que Truffaut ou des critiques aujourd'hui en Afrique ou en Europe soient forcément passés par la case journaliste. Ça aide certainement sur une certaine manière de tenir la plume, effectivement, mais l'écriture journalistique n'est pas forcément l'écriture d'un critique. Ça ne répond pas forcément au même code. Le code de la synthèse, de la simplification, de l'épure des phrases, etc., assez moins propice à l'écriture et l'expression d'un sentiment vécu quand on a vu une œuvre, etc. Enfin, ce n'est pas forcément les mêmes choses. Donc voilà, je réponds un petit peu
à moitié à votre question, mais en gros, mon point, c'est je ne pense pas qu'il y ait une nécessité de passer par une formation académique. Ce serait quand même très contraignant et frustrant et arbitraire hein, pour devenir critique. Nous, on n'a pas encore de formation sur le métier de critique de cinéma. On a vu avec Olivier Barlet, avec l'association des critiques, qu'on pourrait faire quelque chose dans le cadre du cursus sur la distribution, etc. Mais voilà, on n'a pas forcément de besoin de formation pour accéder à ce métier-là. Un peu long, pardon, Dieudonné, comme réponse. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Oui, il y a des éléments de réponse très importants, bien sûr. Pas besoin d'un diplôme particulier. Et après, du coup, on a besoin peut-être aussi d'avoir des actualités hein, de temps en temps. Voilà. Ah, je pense que alors, mon opinion personnelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de diplôme pour être critique. Par contre, il y a besoin de boulot et de pas mal de boulot. Effectivement, c'est de visionner, voir ce qui passe, d'aller en festival, d'écouter, d'être au contact de la création, les auteurs et réalisateurs, être un peu baigné dans cette culture-là, et de discuter aussi, je pense, avec des pairs, avec des amateurs de cinéma, d'œuvres audiovisuelles, et affiner, aiguiser son regard critique. À ce titre-là, des études littéraires ou journalistiques voilà, sont des armes utiles au même niveau, je pense. Mais je ne pense pas qu'il y ait forcément besoin de parcours académique avant ça. Mais là, je parle d'un sujet que je ne maîtrise pas très bien, qui sont juste des idées un peu subjectives que je pourrais avoir en vous écoutant. Et vous avez sûrement un site web hein, où régulièrement il y a des offres de propositions que vous avez. C'est toujours intéressant de partager avec d'autres aussi. Pour ma part, je suis en Afrique du Nord, donc je suis un peu déconnecté depuis un moment avec l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, où j'ai vécu un moment aussi. J'ai fini ma formation, c'est vrai, mais après, ça fait qu'on est parfois comme dans deux mondes, faute de communication aussi. Ben, je comprends. Suffisant, il y en a déjà. Ben non, je comprends très bien. Alors, nous, on a un site, effectivement, qui est lafac.com, lafaac.com. Ça, vous êtes bienvenus dessus. Sur l'application mobile, on a un certain nombre on fait un peu de la curation d'informations, c'est-à-dire on promeut tel ou tel festival, telle ou telle activité qui nous paraît intéressant. Là, il y a un truc qu'on trouve très bien qui est le festival du film mobile en Afrique, c'est-à-dire en gros des très courts métrages réalisés par des jeunes avec leur mobile, avec leur smartphone, qui sont postés sur le site de ce festival et qui sont ensuite évalués par un jury, et il y a un certain nombre de prix avec une petite dotation financière. Donc ça, on trouve que ce type d'initiative, c'est super. Donc on en a fait un peu la promotion sur notre application mobile. Et on est accessible aussi en Afrique du Nord, mais on n'a pas fait, je le reconnais, beaucoup de communication pour être connu là-bas. Nous, là, on s'est concentré sur l'Afrique subsaharienne, donc c'est vraiment avec des partenaires en Afrique subsaharienne qu'on avance. Pour l'Afrique du Nord, ça va dépendre des partenariats qu'on va nouer. Il y a un certain nombre d'écoles qui sont assez bien établies. Alors on pense à l'ESSAF de Marrakech, mais il y a aussi un certain nombre d'autres écoles qui sont établies. On va y aller par étapes. On essaie déjà de faire quelque chose de satisfaisant pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, et l'Afrique de l'Est aussi. Et on remontera au Nord, je pense, pour proposer notre offre et la pousser, en tout cas, la promouvoir, la faire connaître un peu plus dans un deuxième temps. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Aminata et Tobias, je vois le temps qui file. Malheureusement, dans quelques minutes, j'ai un autre engagement. Mais je peux encore prendre une dernière question si elle émerge, et à tout le moins renouveler mes remerciements pour tout le monde, et notamment pour l'Agence Culture Afrique. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bon, tout a été clair, François, alors. Et vous continuerez les échanges. Oui, Fatou? Pas forcément une question, c'est juste remercier François et l'Agence culturelle panafricaine pour avoir associé la Fédération africaine des critiques de cinéma à ce pavillon des cinémas d'Afrique. C'est bien de marquer cette présence africaine
au marché du film online. Et la FAC, en mon nom et au nom de tous les membres de la FAC, nous remercions l'ACA. Merci. Merci beaucoup Fatou, merci à tous, merci beaucoup François pour cet échange très intéressant. Donc, je propose à ceux qui le souhaitent, notre dernière table ronde a lieu à 15h30 heure de Paris. Alors, ce sera une table ronde en anglais, puisqu'elle va donc rassembler des producteurs, des acteurs, des organisateurs de festivals de films aux États-Unis. Et le thème sera donc sur la rentabilité du cinéma africain. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est à 15h30, toujours avec le même lien, mais elle sera en anglais. Voilà. À tout à l'heure, j'espère, et merci encore François. Merci à vous et merci aux participants. Bonne fin de journée. Bonne fin de session.